Salut à tous, je me trouve aujourd'hui dans le quartier du Panier à Marseille. Ici, c'est le cœur historique de la ville. On peut dire que c'est un petit peu le vieux Marseille chargé d'histoire et de souvenirs. Et justement, pour préserver la mémoire des Marseillais, un ouvrage est en cours de réalisation. Ça s'appellera Marseille populaire. Et l'idée, c'est de décrire la vie quotidienne à Marseille durant l'intégralité du XXe siècle grâce à des documents récoltés auprès de vous, les Marseillais. Une idée originale des éditions de l'Atelier en collaboration avec le journal La Marseillaise et l'association Promémo pour Provence, Mémoire et Monde Ouvrier. Justement, nous avons rencontré des membres de cette association pour leur demander quel type de documents il fallait donner, mais également le pourquoi de ce projet. Oui, bonjour, c'est Hugo Lannes, le journaliste. Bonjour, Hugo, enchanté, merci. Des photos d'identité, des photos de famille, de communion ou naissance, décès éventuellement aussi, des coupures de presse que l'on a pu garder sur un événement. On a tous ces documents, on se dit pourquoi est-ce qu'on a gardé ces vieilleries. On peut être tenté pour faire de la place quand on manque de place chez soi, de les jeter. Mais c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut, au contraire, les garder, car un document tout seul n'a peut-être pas de signification, mais rajouté à d'autres et complémentaires d'autres, ils arrivent à construire une histoire qui n'est pas une histoire individuelle, mais une histoire collective, même si l'histoire collective, elle est faite de cette addition d'individualité. Alors vous voyez par exemple, bien sûr, la partie de boule. Ça c'est où? C'est à la Viste. C'est extrêmement excitant, bien sûr. On entre à la fois dans l'intime des gens, mais également dans la vérité de ce qu'était le monde ouvrier. Et comme nous travaillons beaucoup sur le monde ouvrier, c'est vrai que mettre par exemple, un visage sur un nom, c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Il nous arrive de travailler longuement sur un personnage sans le connaître vraiment. Et puis tout d'un coup, on tombe sur une photo, et c'est assez extraordinaire. Concedo Illimitado. Ah ben voilà, le voilà, Matteo Do Nicolao, c'est lui. Malheureusement, très souvent, ces documents ne sont pas datés. Et donc, il nous faut chercher au moins une fourchette. Et donc, pour ça, oui, on joue au détective, on cherche soit dans le reste des documents qui nous ont été apportés par la personne, si on peut à peu près dater, soit, essayer de voir quels étaient les journaux, voire rechercher dans les journaux l'article, ou bien... oui, c'est un travail de détective un peu, c'est vrai. Et ben voilà, notre Matteo Do Nicola, le voici. Bon merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne journée. Bonne journée, merci. Au revoir. L'ouvrage Marseille populaire doit voir le jour en automne 2016. D'ici là, les auteurs espèrent récolter un maximum de documentation pour agrémenter le contenu. Si vous voulez participer à cet ouvrage, vous pouvez trouver tous les contacts nécessaires dans l'article qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et si vous désirez même rencontrer les auteurs, rendez-vous le 20 août prochain dans les locaux du journal La Marseillaise entre 9h et 13h. À très vite sur CityPost. Des photos d'identité, des photos de famille, de communion ou naissance, décès éventuellement aussi, des coupures de presse que l'on a pu garder sur un événement. On a tous ces documents, on se dit pourquoi est-ce qu'on a gardé ces vieilleries. On peut être tenté pour faire de la place quand on manque de place chez soi, de les jeter. Mais c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut, au contraire, les garder, car un document tout seul n'a peut-être pas de signification, mais rajouté à d'autres et complémentaires d'autres, ils arrivent à construire une histoire qui n'est pas une histoire
individuelle, mais une histoire collective, même si l'histoire collective, elle est faite de cette addition d'individualité. Alors vous voyez par exemple, bien sûr, la partie de boule. Ça c'est où? C'est à la Viste. C'est extrêmement excitant, bien sûr. On entre à la fois dans l'intime des gens, mais également dans la vérité de ce qu'était le monde ouvrier. Et comme nous travaillons beaucoup sur le monde ouvrier, c'est vrai que mettre par exemple, un visage sur un nom, c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Il nous arrive de travailler longuement sur un personnage sans le connaître vraiment. Et puis tout d'un coup, on tombe sur une photo, et c'est assez extraordinaire. Concedo Illimitado. Ah ben voilà, le voilà, Matteo Do Nicolao, c'est lui. Malheureusement, très souvent, ces documents ne sont pas datés. Et donc, il nous faut chercher au moins une fourchette. Et donc, pour ça, oui, on joue au détective, on cherche soit dans le reste des documents qui nous ont été apportés par la personne, si on peut à peu près dater, soit, essayer de voir quels étaient les journaux, voir rechercher dans les journaux l'article, ou bien... oui, c'est un travail de détective. Salut à tous, je me trouve aujourd'hui dans le quartier du Panier à Marseille. Ici, c'est le cœur historique de la ville. On peut dire que c'est un petit peu le vieux Marseille chargé d'histoire et de souvenirs. Et justement, pour préserver la mémoire des Marseillais, un ouvrage est en cours de réalisation. Ça s'appellera Marseille populaire. Et l'idée, c'est de décrire la vie quotidienne à Marseille durant l'intégralité du XXe siècle grâce à des documents récoltés auprès de vous, les Marseillais. Une idée originale des éditions de l'Atelier en collaboration avec le journal La Marseillaise et l'association Promémo pour Provence, Mémoire et Monde Ouvrier. Justement, nous avons rencontré des membres de cette association pour leur demander quel type de documents il fallait donner, mais également le pourquoi de ce projet. Oui, bonjour, c'est Hugo Lannes, le journaliste. Bonjour, Hugo, enchanté, merci.